partager. Pour faire mes brochettes de viande de bœuf, je vais commencer par nettoyer ma viande. En fait, je l'avais dégivrée. J'avais mis dans le seau de Choco-Pain là, comme vous voyez. Comme je vous dis toujours, je consomme les produits locaux toujours et toujours. Vraiment, je fais ce que je peux pour consommer des produits locaux au maximum. Donc, je vais commencer par laver la viande que j'ai dégivrée. Je vais correctement la nettoyer et ensuite je vais l'assaisonner. Voilà, donc la viande a déjà été découpée au marché. C'est Céleste qui était allée acheter et donc le vendeur avait déjà découpé. Donc ça nous a facilité la tâche. Eh bien, je dis beaucoup de donc aujourd'hui. Désolée pour tous les donc, mais en tout cas c'est ça. Donc je vais commencer par mettre le sel. Je mets le sel, je mets ensuite le paprika, oui, ensuite je mets le paprika et puis je vais mettre une pincée minuscule, je mets assez de paprika quand même et je mets une minuscule pincée d'anis étoilé. Mais vraiment un tout petit peu, ça apporte un parfum d'herbe, l'anis étoilé. Donc je mets un tout petit peu d'anis étoilé et ensuite je vais ajouter le poivre noir. Là j'ajoute le poivre noir tout de suite et puis à part le poivre noir, je vais mettre les 7 épices. Voilà, là je mets l'ail en poudre. Après l'ail en poudre, je vais mettre les 7 épices. Je vous mettrai une liste des ingrédients que j'ai utilisés en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez avoir toute la liste au complet. Comme je vous ai annoncé, je rajoute l'ail en poudre. Et juste après l'ail, je rajoute les 7 épices. Donc je mets les 7 épices et après les 7 épices, je rajoute maintenant les assaisonnements que j'ai écrasés. Donc il y a l'ail, l'oignon, la ciboule et le poivron. C'est frais, donc j'ai rajouté ça et je mélange le tout. Pour le moment, c'est tout ce que j'ai mis. Donc je vais tout mélanger, je vais bien mélanger comme j'ai l'habitude de dire. Je vais faire en sorte que les goûts, que la viande s'imprègne bien de tous les goûts. Et dans les épices fraîches que j'ai hachées, il y avait aussi l'oignon. Voilà, il y a aussi l'oignon parce que l'oignon dans la viande c'est trop succulent, c'est bon, c'est nerf comme on dit encore au Sénégal. Yes. Donc je vais mélanger tout ça. Je mélange bien. Vraiment, je ne me presse pas. Je prends le temps de correctement mélanger. Et ensuite, je vais mettre dans une casserole et mettre au feu. Parce que la viande, les brochettes, les enfants aussi mangeront ça. Donc pour éviter de se retrouver avec une viande dure, on ne prend pas de risque, on pré-cuit. Moi précisément, je pré-cuis ma viande. Surtout si je sais que les enfants vont la manger. Juste après l'avoir mise sur le feu, j'ai rajouté un tout petit peu de vinaigre, mais vraiment un peu. Pendant que ma viande est en train de cuire sur le feu, je vais apprêter les épices. Là, en fait, ma viande, elle est pratiquement cuite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais râper de l'oignon. Je vais rajouter les épices hachées, là. Le mélange d'épices hachées. Je vais rajouter le poivre, le sel. Je vais rajouter toutes les autres épices que j'ai utilisées, sauf l'anis étoilé. Donc, le poivre, le sel, les 7 épices, le paprika. Et cette fois-ci, je vais ajouter un peu de sucre. Voilà, j'ajoute un peu de sucre. Si j'avais le miel, j'aurais mis, mais comme je n'ai pas de miel, je vais me contenter du sucre et un tout petit peu de sel.
Et à part tout ça, je vais rajouter de la moutarde. Donc vraiment toutes les épices que j'ai ajoutées au préalable, au début, sauf l'anis étoilé. Et puis j'ajoute la moutarde à ça, plus un peu de sucre. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais tout mélanger. Après avoir tout mélangé, une fois que je suis sûre que mon mélange est homogène, je vais rajouter un peu d'huile. Un tout petit peu d'huile, pas beaucoup. Vraiment, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Si ce genre de contenu vous intéresse, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je publie une vidéo. Et également, lâchez un petit like, un pouce vers le haut pour m'encourager, me donner de la force. Et puis, laissez un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et les commentaires, ça aide à s'améliorer, ça aide à avancer. Et ensuite partager pour faire grandir la communauté. Comme ça va aussi, tout ce cumul là va aider aussi à ce que à me donner de la force, sur YouTube, et ça va faire aussi que YouTube pourra mieux référencer mes vidéos. Donc vraiment n'hésitez surtout pas, ça ne vous coûte rien, c'est gratuit. L'abonnement il est 100% gratuit. Donc vous cliquez juste sur s'abonner. Donc là, on constate que ma viande, elle est bien cuite et que j'ai fini de mélanger mes assaisonnements. Et à ce moment-là, je vais juste récupérer la viande. Pas le jus de cuisson, rien du tout. Uniquement la viande. Donc, je vais récupérer la viande. Je vais mélanger avec les épices. Donc, le mélange que j'ai fait. Je vais très bien mélanger, bien mariner. Que le goût, tout ça là, qu'il y ait un transfert de goût, un transfert de saveur, que la viande s'imprègne très bien du mélange que j'ai fait avant de mettre sur les broches. Je goûte pour m'assurer que le sel est bien au rendez-vous, que le goût est bien au rendez-vous. Maintenant que je constate que c'est bon, je vais mélanger une dernière fois et prendre mes broches. En fait, après la cuisson, j'ai constaté que mes morceaux de viande avaient maigri en fait. Que mes morceaux de viande étaient devenus tout petits. Donc, au lieu de prendre les broches normales, là, je vais commencer par prendre des cure-dents. Mais pendant que ma viande était en cuisson, j'avais oublié d'apprêter ce que je vais utiliser pour garnir mes brochettes. Donc j'ai d'abord découpé ça et ensuite j'ai récupéré les cure-dents. Comme je vous ai dit, j'avais remarqué que les morceaux de viande étaient maintenant tout petits. Donc j'ai préféré les mettre sur des cure-dents. Mais après j'ai réalisé que, mais attends, mes broches elles sont toutes fines, c'est pas des grosses broches. Donc les petits morceaux là, ça peut passer. Du coup, j'ai pris, parce que quand je fais des gros morceaux de viande, je dois en mettre deux pour que ça ne puisse pas se tordre, se renverser ou se couper. Donc là, je me suis dit, bon, c'est le bon moyen aussi pour utiliser les petites broches, normalement, une seule par brochette. Et parce que les morceaux de viande sont tout petits. Parce que ça maigrit en fait dans la marmite. Voilà.
Donc sur mes brochettes, je vais alterner oignon, viande, tomate, viande, poivron, viande, oignon encore et viande au bout. Donc je vais faire ça encore et encore. Je vais renouveler l'opération, comme on dit encore. Donc je vais faire encore et encore jusqu'à faire plusieurs brochettes avant de mettre au feu. En fait, les brochettes de viande nous sont venues à l'idée avec Céleste, on ne savait pas quoi manger. Il y a quelques jours, elle a donné l'idée comme quoi on pouvait manger des brochettes de bœuf. Mais tout de suite, j'avais pas tiqué. Et hier, je me suis dit que bon, je pourrais faire des brochettes de bœuf demain et tout. Donc, du coup, j'avais déjà prévu le coup. Ils étaient super contents. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais vraiment du mal à allumer le feu de charbon. Ça me finissait même le goût de faire des barbecues. Mais maintenant, je suis tombée sur ça, des allumes-feu là. Je sais pas comment on appelle ça, mais en tout cas, moi j'appelle ça allume-feu. Donc, on doit faire du feu de charbon. En fait, j'avais vraiment du mal à allumer les charbons. Mais ça, c'est juste un bout, je sais pas si c'est du carton ou quelle matière, c'est blanc, on met ça juste au milieu des charbons et puis on met le feu, ça prend tout de suite, c'est très rapide. Et donc j'attends que tous mes charbons prennent feu, comme ça je positionne mes brochettes dessus. Pendant que mes brochettes sont au feu, je continue à arroser ou à nourrir, je sais pas quel terme utiliser, mais en tout cas je continue à badigeonner du jus là, le jus dans lequel j'avais mélangé la viande là, le mélange d'épices avec la moutarde. Donc je vais prendre ça et je vais prendre ce qui en reste, en fait, le fond qui reste là, c'est ce que je vais badigeonner. Et au cas où vous n'en avez plus du tout ou c'est trop lourd, qu'il n'y a pas assez de jus, ce que moi je fais, c'est que j'ajoute encore un peu plus d'huile, je rajoute de l'eau, du sel et un tout petit peu de sucre, et puis je rajoute les épices sèches, donc le poivre, les 7 épices, l'ail en poudre, tout ça, tout ce que j'ai utilisé, et un tout petit peu de moutarde, c'est ce que j'utilise pour pouvoir avoir assez de liquide pour badigeonner. Et donc là, c'est la fin. Vraiment, merci d'être arrivé jusqu'au bout. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à partager, comme vous savez déjà. Moi, je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous et aussi des gens que vous aimez. Bye, à la prochaine.